Yo les gens, nouvelle vidéo, donc ça y est, on a changé de lieu après 5-6 jours sur Cancun. Là on est du côté Playa del Carmen, donc là on est dans un petit hôtel vraiment calé, je vous le montre rapidement. Donc voilà, une petite chambre, salle de bain classique là-bas, un petit lit là et une terrasse au top. Un peu plus loin il y a la piscine, je vais vous la montrer rapidement. Et voilà le côté piscine, hein, donc c'est super calé. Alors donc aujourd'hui journée très chargée, on va du côté de Dos Ojos, donc c'est un des cénotes les plus connus du Mexique et un des plus beaux surtout. Et derrière on ira sur Akumal, vous allez voir ça va être une journée au top du top, let's go. Mauvaise nouvelle de la journée, ouais, c'est qu'il va tomber des cordes, donc j'espère que ça va aller quand même pour ce qu'on a prévu. Là c'est un peu la misère. Mais bon, on va devoir y aller, pas le choix. On va récupérer les tickets par là-bas. Voilà, donc tickets récupérés pour les cénotes Dos Ojos. Donc il y en a deux grottes qui vont être vraiment sublimes. Donc 350 l'entrée, donc ça le fait carrément, c'est un peu plus loin. C'est la galère là, laisse tomber. Aïe aïe aïe, il y a trop de trous. Toujours une pluie en abondance, on arrive tout juste. Ça n'a pas été facile, mais le cénote il est juste là, il y a des petits restos à côté. À galère, on est inondé. Ça y est, là, on s'est mis en condition, prêt à affronter la pluie. De toute façon l'entrée elle n'est pas très loin, mais après ça va valoir le coup d'œil clairement. Voilà, alors on a rapproché la voiture, il y a un resto juste à côté, on va en profiter pour manger. Et voilà, petit déjeuner très solide avant d'attaquer les cénotes. Et si c'est pas parfait ça, juste après le petit déjeuner, ça s'est dégagé, magnifique. De toute façon on va aller dans une grotte, donc ça n'aurait pas changé grand chose, mais c'est agréable. Et voilà le premier œil. Et là du coup vous pouvez faire de la plongée, vous pouvez venir en mode équipé comme ça. Vous pouvez louer aussi normalement, sur place directement. Et voilà l'entrée de la première grotte. Ouais, c'est assez petit mais ça va. Il n'y a pas tant de monde que ça. Regardez là ils sont tous équipés, ils vont se régaler, hein. Et on pourra aller dans les profondeurs par là-bas. Et regardez cette merveille, franchement, c'est ouf, magnifique. Voilà, je pense que là vous l'avez bien compris, on va profiter ici quelques heures. Il y en a un deuxième, je vous le montrerai juste après, mais là ça va être la première baignade, on va se régaler. Et l'équipe de plongeurs, c'est parti. Lucas, let's go. Ah, je suis mal. Le plongeon le plus claqué. Elle est incroyable. Alors qui a fait le plus beau plongeon? Je pense que là sans conteste, hein. Bon allez, là on va profiter, c'est une dinguerie. Et c'est que le premier, hein. Voilà, la première partie c'est terminé, on a passé une bonne heure et demie là-dedans. Elle est fraîche et au top, vraiment on se régale. Là, je vais vous montrer la map, comment ça se compose le Dos Ojos. Du coup il y a une Bat Cave, mais je pense qu'il est accessible seulement en plongée. Et là on va se rendre au deuxième directement. Mais c'est incroyable. Donc là apparemment il y aurait un petit spot là pour prendre des photos assez joli. On va aller jeter un oeil avant d'aller au deuxième cénote. Et voilà le spot un peu plus loin après le premier cénote. C'est incroyable. Regardez ça, les chauves-souris là. Il est tout aussi magique. Là en vrai il y en a plusieurs, là c'est le troisième en fait, mais je pense que là ils réunissent les deux en un entre guillemets quand ils disent le second œil.
Mais c'est un peu plus sombre. Là-bas, c'est plus agréable, je pense, pour se baigner. Mais c'est assez ouf à voir avec les yeux, en tout cas. Bon, on va quand même se baigner un petit peu ici. C'est un peu plus clair. Là, on est avec le téléphone, donc forcément la qualité, logiquement, elle devrait descendre un tout petit peu. Là, franchement, c'est un truc de dingue. Là, on est posé sur le rocher. Lucas, qu'est-ce que ça donne? Incroyable. Bah là, l'eau elle est super fraîche, le cadre est exceptionnel, il y a des stalagmites, des stalactites, enfin c'est génial. Voilà, là, on a fini avec les cénotes, vraiment incroyable, hein. Faites-le quoi qu'il arrive. Là maintenant on va se rendre du côté d'Akumal. Il devrait y avoir aussi des choses plutôt sympathiques. Voilà, on est arrivé à Akumal, ça a pris à peu près les 15 minutes à tout casser. Donc c'est payant de partout, mais ça vaut le coup. Genre c'est 100 pesos, à peu près 5 $. En gros là, en rouge c'est les zones où il faut un guide, donc payer. Et donc tout ce qui est en vert c'est où ce qui est accessible en gros. Bon c'est pas mal, il y a des lockers là. Et regardez cette plage de fou là au loin. Et voilà pour 100 pesos. Là par contre ils essayent vraiment de vous refourguer tout ce qu'ils ont, hein. Mais c'est paradisiaque. Oh là là. Et donc il y a des tortues là, c'est une plage aux tortues un peu plus loin. On va essayer d'aller voir ça juste après. Voilà, accessible donc jusqu'au bout là-bas. Donc il y a de l'espace, la plage est plutôt jolie, il y a quelques algues quand même. Voilà, donc là on va passer l'après-midi ici. Là Ami qui va essayer de récupérer avec son téléphone quelques images sous l'eau. J'espère on va choper quelques tortues. Normalement il y en a un peu de partout. Et on se retrouve juste après. Donc voilà les gens, on a passé toute l'après-midi sur la plage aux tortues. Franchement c'était de la folie. En gros on a loué un petit peu du matos. On a pu aller voir les tortues un peu plus loin au large. Et on a pu même les toucher. Et franchement c'était une expérience unique. On a vu des poissons, on s'est régalé. Vraiment Akumal, passez-y. C'est pas très loin de où on a été là, Dos Ojos, donc faites-le sans hésitation. Voilà les gens, on va se retrouver très bientôt. Donc comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, me suivre sur les réseaux, de vous abonner et à très très vite. Bon là, dernier hôtel, on s'est fait un petit plaisir. Regardez cette humble demeure. 3 portes d'entrée, 78 mètres carrés.